Donc les catastrophes se succèdent comme dans un film. Voilà maintenant qu'un deuxième réacteur nucléaire est en danger. Et comme toujours, dès qu'il est question de nucléaire, il est bien difficile d'avoir une idée précise de ce qui se passe réellement, si tant est que ceux qui en ont la charge le sachent eux-mêmes. Et pourtant, ces images de chaos sont injustes, si l'on peut dire, car le Japon s'en serait sorti en quelque sorte debout de ce violent tremblement de terre s'il n'y avait pas eu ce tsunami terrible dont on a pu suivre presque en direct la progression meurtrière et contre laquelle il est bien difficile d'imaginer une parade. Beaucoup d'immeubles, notamment de très hautes tours, qui auraient pu ou dû s'écrouler sur leurs occupants, sont restés, malgré l'ampleur de la secousse, debout. Le bilan se chiffrera en milliers et peut-être en dizaines de milliers de morts, la plupart noyés, mais pas en centaines de milliers, comme ce fut le cas en 1923 à Tokyo, ou il y a seulement un an à Haïti. Dans ce désastre qui s'abat sur le Japon, il faut rendre grâce donc à son obstination, à son ingéniosité et à la législation antisismique de plus en plus sévère qui avait été mise en place. Avec, évidemment, toutefois, cette réserve de taille. Pourquoi tant de centrales nucléaires dans des zones sismiques ? Mais il est trop tard pour se lamenter. Elles sont là, et elles fournissent près de la moitié de l'électricité japonaise. Alors tout ce qu'on peut espérer, ce sont de nouveaux progrès dans la sécurité, de nouvelles législations encore plus sévères pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'explosion du tout quand arrivera, au Japon ou ailleurs, le fameux et paraît-il inévitable Big One et son tsunami.